Si on veut juste s'intéresser à la stabilité de notre système G, on va s'intéresser juste à la stabilité de L. Donc là, c'est par exemple si on s'intéresse en boucle ouverte. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe en boucle fermée, il va falloir s'intéresser à la stabilité de ces quatre transferts. Et donc ça revient à s'intéresser donc à la, à la stabilité de 1 plus L, et s'assurer que 1 plus L n'est pas de 0 à partie réelle strictement positive. Donc pas forcément positive. Strictement positive. Et donc, et en plus de ça, il faudra aussi qu'il n'y ait pas de simplification de pôle 0 à partie réelle positive dans le produit Kg, donc L. Et donc tout cela, ça revient en fait à s'intéresser à la position relative de L par rapport au point -1. Donc on va avoir différentes façons de s'intéresser à la stabilité. Donc soit par méthode numérique, on va venir calculer les racines de ce polynôme-ci, donc il y a bien à s'intéresser aux racines du polynôme qu'on a au dénominateur. Donc à chaque fois le 1 plus L. Donc ça se relance. Voilà. On va revenir à la partie où on était. Après, on va avoir le critère de Roth, où on va venir s'intéresser donc au même polynôme, et on va venir s'intéresser au changement de signe. Et donc, une première condition, c'est qu'il faut que tous les coefficients soient de même signe. Donc le critère de Roth, ça consiste à faire un tableau ici, où sur la première ligne, on va avoir les coefficients, donc on va avoir A1, A0, A2, A4, donc tous ceux pairs. Et sur la ligne du dessous, les impairs. Et après, pour les lignes suivantes, on va utiliser donc cette formule qu'on a ici pour calculer les différents coefs de notre tableau. Et si on veut calculer donc celui-ci, on va avoir besoin de la colonne ici qui est en réalité inexistante. Donc on va prendre un 0 pour remplacer par exemple notre TL2K plus 1. Et donc après, le critère de Roth nous dit que le nombre de racines à partie réelle strictement positive va être égal au nombre de changements de signe dans notre colonne ici, notre colonne 1. Et donc grâce à ça, on peut déterminer si on a par exemple quelque chose avec par exemple un réel k qui va être présent à plusieurs endroits, par exemple un k qu'on aurait dans notre polynôme, qui serait non fixé, on pourrait déterminer une condition sur k en devant s'intéresser donc au fait qu'il n'y ait pas de changement de signe dans cette colonne. Donc une autre méthode, c'est en utilisant donc un raisonnement fréquentiel, et pour cela, on va utiliser donc le critère de Nyquist ou le critère du revers, donc une version simplifiée de ceci. Pour le critère de Nyquist, on va utiliser donc d'abord un contour de Nyquist, qui va donc être ici soit un demi-disque. Un demi-disque, mais nous on va seulement s'intéresser au contour de ce disque, qui va être décomposé donc en trois contours. Donc un contour avec, on va parcourir de oméga égale à 0 à plus l'infini j oméga. Après on va avoir un rayon infini, et on va passer de pi sur 2 à moins pi sur 2, donc exponentielle, donc un rayon infini fois exponentielle de j oméga, avec jθ, avec θ qui varie donc de pi sur 2 à moins pi sur 2, et après on va remonter, moins j oméga, avec oméga qui va passer de moins l'infini à plus l'infini. Donc on parcourt, ce contour il a un sens de parcours, qu'il faudra bien faire attention. Et donc après il faudra aussi s'intéresser, on va avoir un contour qui peut varier suivant si on a un pôle en 0 ou un pôle sur notre axe imaginaire. Un pôle donc imaginaire pur. Donc si on a un pôle en 0, on va rajouter une partie de notre contour, donc partie C4, qui va être donc en fait un cercle de rayon infinitésimal, exponentielle, fois de epsilon, fois exponentielle de jθ, et avec θ qui variera de moins pi sur 2 à pi sur 2. De même, si on aura deux racines imaginaires pures, on viendra rajouter, pareil, des petits cercles de rayon infinitésimal. Donc
Donc après, en fait, on va venir chercher l'image de ce contour par la fonction, par le transfert de boucle. Et donc on obtiendra par exemple quelque chose sous cette forme-ci ou d'autres formes possibles. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'image de C1, ou l'image de C3, ça va être le symétrique de l'image de C1 par rapport à l'axe des réels. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on a juste à calculer, on va dire, l'image de C1 pour déterminer après l'image de C3. Et puis après, donc, on va pouvoir s'intéresser donc, au sens de parcours de ce contour. Donc en partant de oméga égale 0, on calcule de où on part, donc soit on partir des fois de l'infini ou d'une valeur d'un réel, et où on arrive. Et donc ce qui va être intéressant grâce à ça, c'est de s'intéresser à la position relative du point -1 par rapport à ce lieu de Nyquist. Et donc le critère de Nyquist va nous donner la relation suivante, donc z égale p moins n, avec p le nombre de pôles à partie réelle strictement positive de L, donc c'est le nombre de pôles en fait qui sont dans notre contour de Nyquist, n qui est le nombre de tours de notre lieu de Nyquist autour du point -1, qui est ici, et donc dans le sens trigonométrique, donc dans ce sens-ci. Et après z, qui est le nombre de pôles à partie réelle strictement positive de la boucle fermée. Et donc ce théorème nous permet d'avoir quelque chose sur la boucle fermée à partir de la boucle ouverte, donc du transfert de boucle. Et donc la stabilité, en fait, la boucle fermée va être stable si on a une égalité entre P et N.